Bonjour Sabine. Bonjour Laetitia, Bonjour Sabine. comment tu vas? Je vais très bien. Et toi? Ça va bien, merci. Merci d'avoir accepté de prendre ce petit moment ensemble pour témoigner de la formation que tu as suivie il y a 2 ans maintenant, Exactement. en mai 2023, la formation Intégrer l'accompagnement avec la nature. Alors, est-ce que tu peux dire quelques mots de qui tu es, ce que tu fais en ce moment, voilà, pour te présenter? Ok, alors je suis donc Laetitia, je suis kinésiologue, je suis une kinésiologue certifiée, je me suis reconvertie. Avant j'étais une communicante, je travaillais dans la publicité et j'ai mon cabinet dans le sud-ouest à Boucau. Je travaille en individuel au cabinet et je travaille aussi, et j'ai développé ça depuis 2 ans avec des groupes et je fais de la formation sur de la régulation émotionnelle, des thématiques de confiance en soi, de qualité de vie au travail, de posture. J'utilise des outils d'intelligence émotionnelle, mais aussi d'intelligence corporelle. Hmm. Ouais. Et qu'est-ce qui compte le plus pour toi aujourd'hui? Et tu peux Ouh, répondre dans le sens que tu veux, perso, pro, voilà. C'est une oula, question. il y a tellement de choses qui comptent pour moi aujourd'hui. Écoute, bah, j'ai envie de dire de respecter ma vraie nature. Voilà. Ça veut dire quoi pour toi, respecter ta vraie nature? Mais de pas être perturbée par les éléments extérieurs et de garder ma destinée. Ou alors, avec un élément extérieur, arriver à combiner et à rester dans mes limites, dans mon espace, en accord avec moi. D'agir en accord avec moi. Ouais, ouais, c'est un bel objectif, ça. Donc, est-ce que tu pourrais raconter un petit peu ce que tu avais en tête? Alors, je vais te demander un effort de mémoire, hein, c'est pas, c'était il y a 2 ans, donc c'était en mai. Est-ce que tu saurais te replacer un peu sur début d'année 2023, entre janvier et mai 2023, avant de faire la formation? Est-ce que c'était un peu tes préoccupations, tes questionnements au niveau professionnel? Est-ce que tu arrives à te souvenir de ça? Mes questionnements au niveau professionnel en 2023. J'avais le cabinet, je crois qu'on venait de déménager et d'acheter enfin, on venait d'acheter, on a déménagé dans la maison dans laquelle on vit actuellement et qui est à nous. Et en fait, c'était un peu ben justement l'idée des racines. Arriver à installer ses racines pleinement ici, dans le sud-ouest, parce qu'on a vécu 10 ans en Italie, et donc on arrivait d'Italie. Et ouais, planter les racines ici, prendre l'espace ici, faire en sorte que le cabinet soit installé, soit reconnu, que mon activité, même si la saisonnalité existe toujours et fait partie du quotidien des kinésiologues, en tous les cas des thérapeutes, que ça se tasse un peu et que ça se régule un peu. Et mon objectif, je me souviens à cette époque-là aussi, c'était de continuer à remplir ma boîte à outils. Parce que bah, quand on a commencé à travailler dans ce genre de domaine, on a envie toujours de rajouter d'autres outils euh, plus complémentaires parce qu'on se rend compte que nos clients sont multiples et qu'ils ont des besoins complètement multiples par rapport à leur parcours de vie. Donc, comment faire pour, dans leur parcours de vie, être là avec des nouveaux panneaux d'indication pour être au plus près d'eux, en fait. Mm. Ouais, c'est intéressant que tu parles de à la fois ton envie de te former, mais aussi par rapport aux clients, pour accompagner encore mieux ou plus les clients par rapport à leurs différentes facettes, quoi. J'entends ça, c'est intéressant. Je n'avais pas entendu comme ça encore. Et donc, tu as vu cette formation, on en a parlé, on se connaissait depuis quelque temps déjà. Qu'est-ce qui te freinait à t'inscrire et puis en même temps, qu'est-ce qui te donnait envie de t'inscrire? Bah, t'es loin. Oui, ça, c'est un frein important, oui. Ça, Alors moi, c'est un gros un frein. gros frein, ça, hein. Ça, c'est un très, très gros frein quand même. Mais bon, on est venu quand même. Ouais. Et c'était le seul frein. C'était la distance. Parce que bah, j'avais déjà pratiqué avec toi en tant que cliente le coaching nature et j'ai été bluffée par cette approche en fait et par la puissance et la sincérité des réponses que j'avais pu recevoir. Donc, non, c'était une évidence pour moi qu'il fallait que j'ai cet outil dans ma boîte à outils. Ça, c'est J'adore sûr. entendre ça, c'est chouette. Chouette d'entendre ça, oui. Mm.
Donc, c'était la distance, je précise pour ceux qui n'ont pas tous les éléments. Moi, j'étais à l'époque donc à côté de Lille, à M, et puis toi, donc, tu étais à Boucau, à côté de Biarritz. Donc, ça fait une sacrée distance, Ça fait effectivement. la France en diagonale. Passe la France. Et t'es venu. T'es Et venu. je suis venue malgré tout. Mm. Et c'était quoi? Alors, tu as déjà un petit peu répondu, la puissance de l'outil, la sincérité des réponses. Est-ce que tu peux en dire un peu plus sur ce qui t'a donné envie de suivre la formation? Ah ben, ce qui m'a donné envie de suivre la formation, bien évidemment, c'est la formatrice, hein, non, mais tu as une approche qui est cadrante et rassurante. Donc, rien que pour ça, tu te sens en sécurité et tu sais que tu vas que tu vas pouvoir avoir les limites et t'es franche. Donc, tu vas pouvoir nous donner, et tu as pu nous donner les limites de l'outil, comme les freins, comme les avantages. Et tu as été totalement transparente là-dessus. Donc, déjà, voilà pourquoi je voulais me former avec toi aussi, parce que c'est ce que tu es. Et, euh, et quoi d'autre par rapport à ça? Bah, arrivé dans le sud-ouest, la nature, elle est omniprésente, hein. Moi, j'ai l'océan, j'ai la forêt, j'ai les montagnes. Donc, c'était une évidence qu'il fallait que... Et j'aime passer du temps dans cette nature. Donc, comment faire pour pouvoir le vivre pleinement, encore plus pleinement, en fait? Oui, oui, c'était. Est-ce que c'est juste, je vais le dire avec mes mots et puis tu le prends ou pas, mais c'est une forme de stratégie d'utiliser cet outil pour soi-même passer plus de temps dehors aussi, et puis aussi utiliser les ressources que tu as, cette nature que tu as à disposition, l'utiliser dans ton travail. C'est un peu Bien sûr, c'est comme bien ça. sûr. Oui, les deux, exactement. Parce que cette formation est à la fois pour soi, en tant que moi, thérapeute, kinésiologue, formatrice, mais même mère de famille, femme il m'arrive souvent de me poser des questions dans la nature et d'utiliser justement cet outil à titre à auto-soin, un peu, comme on peut dire. Mais, mais aussi, c'est un soutien pour moi, mais c'est un soutien pour mes clients. Mhm. Oui, c'est très clair. Ouais. Merci Laetitia. Et est-ce que tu as quoi comme souvenir marquant ou comme anecdote, tu vois, de la formation? Donc on était ici donc à Villeneuve-d'Ascq au parc du Héron. Tu connais pas toi cet endroit, c'est la première fois, tu le découvrais. On a fait un bon gros tour, je crois, autour du lac du Héron. Qu'est-ce qui te revient en mémoire quand tu te souviens de cette journée? Bah, c'est marrant parce que la mémoire des détails, c'est pas trop mon truc, mais là, je me souviens de chacun des éléments de nature qui ont été à ce moment-là des soutiens. Je me Oui. souviens d'un arbre avec plus un tronc énorme. Je me souviens de la boue parce qu'il avait plu. Mm. Et je me souviens justement de de la boue sur le sol, de ce que ça m'avait apporté, de ce que j'avais appris. Je me souviens des participantes, bien sûr, euh, de ce qu'on a fait en finale pour clôturer la journée, de l'endroit où on a pique-niqué. Non, c'est assez clair dans ma tête, alors que c'était il y a 2 ans, en fait, finalement. Et, mais je sais pas, on a l'impression que tous les arbres se ressemblent, mais non, cet endroit-là, je m'en souviens. Oui. Moi, j'ai clairement l'endroit du pique-nique en mémoire. Je le revois. Et puis aussi le moment où on a fait l'exercice avec les miroirs, qui était juste après le pique-nique, donc dans la même zone là. Et la marche dans les bois avec les miroirs et tout ça. Je me, Exact. me Et revois. c'était pas loin aussi d'un chemin où on a travaillé aussi. Oui, oui, le chemin, là, je l'ai bien en tête aussi, celui où vous êtes. Donc, vous étiez trois pour cette formation. Donc, pour cet exercice, je vous ai laissé aller là où vous vouliez, dans un périmètre défini. Et puis, moi, je vous donnais les consignes. Donc, comme vous étiez un peu dispersés, il fallait que je les répète là, à chacune. Et je me souviens bien de ça. Oui. Et j'ai fait différemment hier. Donc, j'ai redonné la formation hier. J'ai fait des petites questions sur les papiers, puis je les ai distribuées, parce que comme ça, chacun pouvait vraiment aller plus loin. Ah, pas mal, pas mal. Mm. Et qu'est-ce que tu as comme, comme odeur ou comme sensation qui te reviennent en mémoire? L'humidité. Il avait plu, tu disais. Il y avait beaucoup d'humidité, mais moi je suis plutôt comme un chat. Quand il fait trop humide, je suis plutôt à l'intérieur de ma maison. Mais ouais, l'humidité, ben, je me souviens de la boue.
Je me souviens de l'odeur de l'humus, un peu de de la forêt. La forêt. Et il n'y avait pas des animaux à un moment donné aussi? J'ai la sensation qu'on... Il y a des canards, il y a des cygnes, il y a des chevaux aussi, Ouais, je me souviens plutôt d'odeur de fumier aussi. il y a des vaches. Ouais. Ouais, En fait, c'est un endroit qui est riche à la fois en végétal et en animal, les deux. ouais. Mais c'est pas, tu vois, moi qui suis très olfactive, c'est pas les odeurs que je me souviens de cette journée. C'est pas les odeurs, non, c'est vraiment les éléments de nature. Bah, le sentier, là, le tronc sur lequel on a pique-niqué, le gros arbre, la boue, Donc plus le des images alors. coaching. Comment? Plus des images, tu Plus disais. des images, ouais. Même je me souviens, il y avait un parc à enfants qui était Oui, en travaux. Je oui. me souviens même du parc à enfants en travaux, tu vois. Mm, mm. Ce qui est, en toute honnêteté, très rare parce que je me souviens pas des choses dans les détails comme ça d'habitude. C'est intéressant que tu partages ces souvenirs-là parce que moi, je vais réaliser que j'ai pas une très bonne mémoire de manière générale, mais quand je suis dehors, ça m'aide à intégrer et à imprégner les choses. Et je me revois pour certaines conversations téléphoniques que j'ai faites dehors, j'y suis encore, en fait, je le vois, quoi. C'est marrant comme la nature nous aide à intégrer l'information. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, ouais. Parce que autant tu vois des repas entre amis, tu m'en demandes qu'est-ce qu'on a dit, je m'en souviens pas, mais des randos avec des potes, je m'en souviens. C'est drôle. Mais je pense qu'il y a... Alors toi qui es spécialisé en intelligence corporelle, tu as peut-être des pistes. Moi, je vois bien le mouvement qui aide Bah, à moi, je vois le intégrer. mouvement aussi, mais oui, le mouvement. Ouais, ça peut être que ça, parce que quand on fait à manger dans la cuisine, on tchatche avec les copines, etc. Il y a des scènes que je peux revoir, mais de savoir de quoi on a parlé, je m'en souviens pas. Par contre, effectivement, bah, des randonnées qu'on a pu faire, des bains même à l'océan, Mm. mais je m'en souviens. Moi, je pense que ouais, tu dois avoir le mouvement et tu dois avoir la connexion avec ce qui se passe dehors, en fait. Parle de... Tu sais, il y a plusieurs formes d'intelligence. Là, La spatiale. il y a les différentes formes d'intelligence, puis il y a aussi les différentes dimensions corporelles, mentales, émotionnelles et le plus vaste, spirituel. Et en fait, quand on est dehors, on connecte à ces quatre dimensions-là finalement. Pardon. Donc, on n'est pas que dans la tête, on passe aussi par le corps, on passe par les émotions, on passe par cette connexion à plus grand. Il y a le mouvement qui aide à tout ça. Donc, j'imagine qu'il y a quelque chose de plus complet, de Il y a quelque global. chose de plus complet, et oui, mais je fais pas encore le lien et j'ai pas les réponses par rapport à la capacité mnésique, à la mémorisation. Ça, je sais pas. Je vois Ouais. que le mouvement, parce que c'est mon axe, la kinésiologie, c'est le mouvement, mais il doit y avoir autre chose. Euh, Ce que je dis en formation, c'est que lorsqu'on est dehors, on est déjà beaucoup moins distrait par trois petits points, hein, les écrans, les gens qui passent, les chats qui grattent à la porte, etc. Donc on a une capacité d'attention et de concentration qui est supérieure lorsqu'on est à l'extérieur. On est et puis comme on est dans son corps, moins dans sa tête et plus dans son corps, on porte plus d'attention à ce qui se passe en soi et puis aussi plus d'attention à ce qui se passe autour de nous. C'est ce que je transmets en formation, puis c'est ce que je constate aussi tout simplement, tu vois. Bon, ça tombe bien on ait une meilleure mémoire quand on est dehors, puisque là, c'est une formation. Donc, je sais que cette formation, les personnes qui l'ont faite, et tu es là, tu vas nous en parler encore un peu, s'en souviennent et l'utilisent. C'est vraiment une formation où on intègre au fur et à mesure et on ressort de cette journée, on peut appliquer. Alors, Ah oui, immédiatement. c'est ça, hein. Est-ce que tu peux nous donner, voilà, comment toi tu utilises ce que tu as appris pendant cette journée de formation? Ah, moi, quand je suis revenue de la journée de formation, le lendemain déjà, j'ai pratiqué. J'ai proposé à mes amis en premier lieu pour me faire la main. Et en fait, c'était fluide. Moi, j'ai fait beaucoup de formations, à la fois en kinésio, mais à la fois aussi, enfin bref, sur plein de thématiques. Et c'est vrai qu'au début, le protocole ou les questions, on se sent un petit peu maladroit. Là, c'était fluide. Là, c'était très, très fluide. Donc, j'ai pratiqué tout de suite, sur les copines. Après, je l'ai proposé, et sur les copains. Je l'ai proposé à mes clients.
Au début, alors c'était au mois de mai que je l'avais faite, donc on était en printemps, août, agréable de sortir, etc. Après, automne, hiver, je suis dans les Landes, Pays Basque, c'est trop humide pour proposer ce genre d'outils en hiver, donc c'est voilà. Mais après, par contre aussi, comment je l'ai intégré dans mes pratiques, c'est pas tant au niveau du cabinet, en individuel. Alors en individuel, je propose ou la kinésiologie ou d'autres outils. Donc j'ai proposé à des clients de le faire, mais bizarrement, il y en a peu qui ont répondu à l'appel. Par contre, là où je l'ai vraiment intégré et ça marche vraiment, c'est dans la formation Mhm. parce que ça permet déjà de sortir du cadre de la formation, de la salle de formation où on est dans des murs, on est assis et c'est plus... Voilà, ils sont contents de les apprenants de sortir dehors. Donc déjà, rien que ça leur fait du bien. Et en fait, finalement, on peut l'appliquer sur pas mal de thématiques, cet outil. Donc, euh, donc là, je me rends compte par contre du véritable euh, plus produit un peu, tu vois, pour parler marketing, ça fait un peu plus produit par rapport à une formation classique que on peut proposer ou, enfin classique, je l'entends, mais où on reste dans la salle de formation. Ouais. J'aime bien ce que tu partages là. Il y a plein de choses que j'entends. Il y a, entre autres, on disait que être dehors, ça facilite la mémorisation. Eh ben, justement, toi, en tant que formatrice, tu vas dehors, donc tu vas faciliter la mémorisation des apprenants. Donc ça, c'est super. Et puis, j'ai envie d'ajouter aussi que, et j'y ai pas pensé tout à l'heure, mais quand on sort du cadre, ça stimule un peu les sens. Naturellement, on est, comment dire, câblé pour voir ce qui est nouveau parce que c'est potentiellement un danger. Ouais, bah ça fait penser, moi ça me fait penser à aux mémoires cellulaires en fait. On est le résultat des sapiens, hein. Donc en Oui. fait, nos comportements, beaucoup de nos comportements sont hérités aussi d'eux. Et quand on est dehors, bah ouais, on était en mode vigilance. C'est peut-être le mode naturel qui revient en fait. Oui, c'est ça. Et alors, ce mode vigilance naturelle qui est mis au service de l'apprentissage et de la formation. C'est super. Mm. Mm. Et est-ce que tu as... Alors oui, je veux dire aussi que c'est ce que j'ai ajouté hier, j'avais pas encore formulé comme ça, mais c'est pas zéro ou un, parce que moi aussi j'avais tendance à proposer soit le coaching en cabinet, soit le coaching à l'extérieur, mais finalement c'est pas zéro ou un, et ça c'est ce que j'ai changé dans ma pratique. C'est, on va venir en cabinet, on démarre la séance en cabinet, et puis finalement il y a un moment, moi je fais des séances d'une heure et demie, donc il y a du temps. Il y a un moment où je vais inviter le client à aller dehors, donc soit côté jardin, soit côté mare et bois à l'avant. Et puis, on va faire un exercice dehors. Et ensuite, on va revenir en cabinet pour continuer la séance, éventuellement ancrer l'apprentissage ou le ressenti sur des pages, hein, puisque je travaille avec du papier et de l'écriture. Mais du coup, c'est pas zéro ou un, c'est un peu dehors, un peu dedans. C'est un peu les deux. Mm. Est-ce que ça, tu l'as pratiqué comme ça ou est-ce que ça te donne envie, peut-être l'idée de le faire comme ça? Je vais essayer, mais parce que moi en kinésiologie, j'ai besoin. Alors certains travaillent debout, certains, c'est vrai qu'on pourrait le faire dehors. Il y a il y a une personne qui s'est formée avec moi, qui le propose des séances dehors. Mais bon, c'est tellement aléatoire vis-à-vis de la météo, je me sens pas l'audace de le faire. Mais pourquoi pas, un jour, je pourrais le proposer. Je mets ça dans un coin de ma tête. Enfin, d'imaginer que c'est vrai qu'en kinésio, s'ils sont déchaussés, allongés sur la table, c'est peut-être moins facile de dire, allez, on sera bien, on va dehors, 10 minutes. Ouais. Ou alors, je sais pas. Pour Ouais. intégrer peut-être les corrections après, histoire d'intégrer les corrections après, sortir. Moi, c'est vrai que j'ai la chance d'avoir un peu d'espace devant avec un super arbre. Je le fais, tiens, tu vois, je le fais pour moi. Je le fais pas pour eux. Ah ouais, donc pourquoi pas élargir, c'est intéressant, hein. Ouais, pourquoi pas. Et est-ce que tu as d'autres exemples de... Alors, tu as cité quoi? Tu as cité en formation, où tu invites les gens à sortir. Est-ce que tu as d'autres exemples concrets de comment tu as intégré ces apprentissages-là dans ta pratique ou dans ta posture aussi? Alors, je l'ai intégré aussi et je le propose parce que je propose des ateliers et oui, des ateliers dans les bibliothèques ici, donc bibliothèques et médiathèques. Et en fait, ça me permet de proposer, en fait, ça me permet de diversifier mon offre aussi, de sortir un petit peu que de l'intelligence corporelle, l'intelligence émotionnelle. Voilà, je peux proposer aussi quelque chose en plus. Donc, c'est le petit plus en fait. Et par exemple, là, pour l'été, pour le 21 juin, je vais proposer un atelier à la bibliothèque où ça va être justement
aller à la rencontre de la nature pour l'été, en fait. Qu'est-ce qui est sorti au printemps et qu'est-ce qu'on va pouvoir voir se développer pendant l'été? Donc, je le propose en atelier pour des institutionnels en plus. Euh, je l'ai proposé à un couple aussi, parce qu'ils venaient en séance individuelle et l'un et l'autre. Et j'ai eu l'audace un peu de leur proposer de sortir du mur et de sortir du cadre de séance classique en individuel pour proposer une séance de coaching nature à deux. Voilà, donc tu les as accompagnés tous les Je deux. les ai accompagnés tous les deux sur une problématique qui était commune. Concernait le couple alors, c'est ça? Le couple, Oui. le couple. J'ai fait aussi, ah oui, j'avais fait un truc sympa, j'ai pas fait cette année. J'ai proposé des balades, je les ai appelées les balades effet papillon. Mhm. Où en fait c'était, voilà, j'ai proposé, en fait on a tous envie de marcher, mais moi j'ai un chien donc je marche naturellement tout le temps et je suis tout le temps dehors. Mais il y a des gens qui n'ont pas de chien et qui pensent pas aller se promener, juste aller faire un tour de quartier. Et j'ai proposé justement ça, hein, une balade effet papillon où il y avait à la fois le côté social, le côté du lien, mais aussi du coaching nature. J'ai rajouté un petit moment de coaching nature. Tu peux dire plus là sur l'intitulé que tu as donné à ces sorties-là, Effet papillon? Effet papillon, bah, c'est en écho à l'effet papillon. Un battement de papillon du côté de la Terre peut provoquer des choses de l'autre côté, quoi. C'était un symbole par rapport à ça. Par rapport à eux, est-ce que ce qui se passe pour eux peut avoir une influence plus dans ce qui se passe dans leur balade ici peut influencer plus grand dans leur vie, quelque chose comme ça, c'est ça? Oui, c'était un peu cette idée-là, dans le sens où, tu vois, nous, quand on fait des balades avec le chien, forcément, c'est plus facile de communiquer. C'est bizarre, mais les gens qui ont un chien, ils se parlent tout de suite en automatique. Et on a rencontré vu qu'on est de s'installer, on a rencontré des gens qui sont importants pour nous maintenant dans notre vie. Hmm. Donc, en fait, c'est effet papillon, dans le sens où Oui, une petite d'accord. balade, eh Oui. ben, ça peut nous faire rencontrer des gens super et qu'on continue à voir. Oui, j'adore l'idée qu'un petit geste ou un petit pas, une petite action peut avoir des implications plus tard. C'est génial. Ouais, et puis c'était vraiment l'idée aussi, c'était de recréer, parce qu'on vit, encore une fois, on vit tous derrière nos écrans, tout seul, c'est très individualiste dans notre sphère, et en fait, ce que la nature nous permet aussi, c'est d'élargir le champ Oui, et de se rendre compte que finalement, on n'est pas tout seul. On est au milieu d'un grand espace. Il y a plein de choses autour de nous. Et en fait, c'est aussi ça quand j'ai proposé ces balades-là, c'était aussi de remettre du lien social, de remettre du lien avec les voisins d'à côté, voilà, on peut se balader, il y a des rencontres qu'on va faire, on va tout de suite ouvrir notre cœur, on ne sait pas pourquoi. Et puis, il y en a d'autres, on va se parler de banalité, de mythéo. Bon, et ouvrir la porte à ça, en fait. ouais, c'est intéressant. Donc, tu as utilisé finalement cet outil aussi dans d'autres contextes, quoi, parce que la balade, là, c'est pas une séance de kinésio, c'est pas une formation, c'est pas de la thérapie, c'est un autre contexte. Tu Il parles y a de un autre contexte, bien, ouais. etc. Et ça s'applique aussi. Ouais. Ouais, ça s'applique aussi. C'est comme il y a une personne à Bordeaux qui a développé des marches entre entrepreneurs. Et elle, c'est pareil. Elle propose, son concept est bon, hein, elle propose de marcher dans la nature au lieu de faire une réunion ou du coworking ou de parler de problèmes de trésorerie dans une salle. Ben, on va marcher et puis on le fait en même temps. Mhm. Et là aussi, on peut utiliser finalement des outils de coaching nature pour aller chercher des solutions. C'est ça. Ouais. Oui. Et alors, est-ce que, il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé que tu aimerais bien partager, quelque chose que tu aimerais ajouter? J'ai beaucoup parlé là. Ça va. Non, c'est bon, j'ai fait le tour. Pas dit. Alors, est-ce que tu veux nous faire, comment dire, tes petites annonces, quoi? C'est quoi tes propositions pour le reste de l'année 2025? Est-ce que tu as des dates à annoncer, des choses qui sont ouvertes au grand public, hein, Non, non, non. Comme je disais, le 21 juin, j'ai un atelier avec la bibliothèque de Boucau, mais c'est très local. Donc voilà, moi, je suis plutôt dans les Landes, donc ça va être Boucau, Bayonne. Je vais faire des propositions ici dans la région. Le cabinet qui reste toujours ouvert. Les formations, c'est des formations qui s'adressent au monde de l'entreprise, mais je reste
le BAB, et puis je peux monter jusqu'à Bordeaux, jusqu'à Pau, mais j'ai pas d'annonce particulière à faire, non. Bon, je mettrai en commentaire ton site web, et puis où est-ce qu'on peut te retrouver, etc. Pour Ok, que ceux qui ont merci, envie de te contacter puissent te retrouver facilement. merci. Voilà. Ben, un grand merci, Laetitia. Merci. À très bientôt. À très vite. Bye.